La préfecture de Mie ne se révèle pas d'un seul coup. Elle se découvre dans le détail. Un endroit où on prend le temps d'observer, simplement. Pour beaucoup, le séjour commence à Nagoya. Une ville vivante, à la fois simple et ouverte. On la découvre depuis ses rues, depuis le ciel, depuis les quais. On flâne à Osu, on parcourt Sakae, on observe la ville vivre autour de soi et puis, presque sans y penser, on se laisse porter plus loin. Depuis Nagoya, avec les lignes de JR centrale, l'itinéraire se poursuit naturellement. Sans rupture, juste en changeant de rythme. Le décor se transforme doucement, les immeubles s'espacent et l'air devient différent. À Mie, le voyage prend une autre dimension. On traverse des villages tranquilles, des ports discrets, des grands espaces. Ici, on ralentit sans s'en rendre compte. On écoute plus, on observe davantage. Rien ne semble mis en scène, tout est à sa place. La mer n'est jamais très loin. Elle porte le regard, guide le mouvement. Certaines traditions vivent encore au présent. Les amas plongent comme elles l'ont toujours fait. On partage un repas, on accueille leurs histoires et le moment s'étire. À Issei, la nature n'entoure pas les sanctuaires. Elle en fait partie. Chaque geste a un sens et, sans forcément y croire, on éprouve quelque chose. Un apaisement. Quelques pas plus loin, l'atmosphère évolue doucement. Les ruelles s'animent, les habitudes reprennent leur place. Après une pause, la vie reprend. Certains lieux n'ont pas besoin d'explication. Ils parlent d'eux-mêmes. Mais Otoilwa fait partie de cela. Deux rochers liés, ouverts sur l'horizon. On regarde et on s'arrête un instant. Plus au sud, le trajet continue. Sur le Kumano-Kodo, entre forêt et montagne, on avance pas à pas. Les reliefs accompagnent le pèlerinage. Mie n'est pas une destination que l'on consomme, c'est un endroit que l'on ressent. Dans les paysages, dans les rencontres, dans les silences aussi. Et parfois, c'est exactement ce dont on avait besoin.